France 2 propose ce mercredi 16 août de revoir la première saison de la série Les Invisibles, avec Guillaume Cramoisan. De quoi ça parle? Vaut-elle le coup d'œil? Notre avis. France 2 rediffuse à partir de ce mercredi 16 août la fiction Les Invisibles, déjà diffusée en septembre 2021. À la tête de cette série, le commandant Darius interprété par Guillaume Cramoisan, l'ex-Mathieu Perrac de Profilage. Entre les deux séries policières, pratiquement 10 ans se sont écoulés et l'acteur fougueux a fait place à un homme mature au choix de carrière bien assumé. Cela tombe bien, c'est aussi le cas du héros des Invisibles. Les Invisibles, de quoi parle la série avec Guillaume Cramoisan rediffusée ce mercredi 16 août? Une nouvelle équipe de flics décalés, forcément, arrive donc sur le petit écran. Sa mission, rendre leur identité à des dépouilles anonymes que personne ne réclame. Ils n'ont que quelques heures pour rendre leur dignité à ces cadavres promis à la fosse commune. Le compte à rebours est lancé. Darius, le chef de ce groupe hétéroclite, est campé par Guillaume Cramoisan, qui fait là son grand retour dans le rôle principal d'une série depuis les premières saisons de Profilage. Les Invisibles, faut-il regarder la série avec Guillaume Cramoisan diffusée ce mercredi 16 août sur France 2? Notre avis: si Guillaume Cramoisan est le principal intérêt de cette fiction classique dans ses intrigues, les autres personnages sont tout aussi sympathiques. Dans sa mission, Darius peut compter sur Marie-Jo, Nathalie Serda, quelque peu énervante dans son jeu, gouailleuse au grand cœur, toujours prête à râler. Il y a aussi Ben, Quentin Faure, découvert dans le récent film Miss dans un rôle semblable d'ancien champion de boxe, un gros nounours qui n'est pas insensible au charme de Duchesse, Déborah Cray, une petite bourgeoise de 25 ans, brillante mais peu habituée au terrain. Enfin, il y a Engie, Cécile Rébois, parfaite, la médecin légiste excentrique qui reconstitue les corps avec un brin de folie. Cette petite bande hétéroclite emporte le morceau par la sympathie qu'elle dégage à défaut de vraiment de susciter un quelconque intérêt ou une réelle empathie. Car c'est là que réside la principale lacune des Invisibles, les personnages n'ont pas vraiment de backstory, de consistance qui ferait qu'on s'intéresse un peu plus à eux au long des épisodes. Or le peu que les Invisibles distillent sur ces personnages nous met l'eau à la bouche, mais ce n'est pas vraiment suffisant. The man I love just